Après Courcival, on a traversé tout le département et on est maintenant à la Chartre-sur-le-Loir pour une course de dromadaires avec Manon et Emma. Bonjour. Bonjour. Alors toi, t'es venu voir les dromadaires? Oui. T'en avais déjà vu avant? Non. Alors qu'est-ce que t'en penses? Ils sont grands. Ils sont grands? Mm. Tu vas te balader un petit peu dessus ou pas? Non. Non. Ils sont trop grands. Ça te fait peur? Ouais. Tu vas regarder les courses aussi tout l'après-midi ici? Oui. Oui. Je vais regarder les courses. T'aimes bien les chevaux? J'en fais. T'en fais? Hmm. Où ça? À Bueil. Et depuis combien de temps t'en fais? 4 ans. Ça veut dire que bientôt on va peut-être te voir sur l'hippodrome? Oui, peut-être. Très bien. Emma, toi t'aimes bien les dromadaires aussi? Non. Ça te fait peur? C'est trop grand. Et C'est vrai? Ah, tu vois, Arthur, t'as gagné un petit lot parce que t'as mis les 3 bons numéros dans l'ordre. Mais après, comment À 15 vous allez heures. faire À 15 heures, mais t'as marqué. Monsieur Baudry, Monsieur Simon, bonjour. 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 Alors vous êtes respectivement président de la Société des courses de la Chartre et secrétaire. Aujourd'hui un événement un peu particulier avec une course de dromadaire, mais c'est surtout le 125e anniversaire de l'hippodrome, enfin en tout cas de la Société des courses. On refait un petit historique justement? Oui, si vous voulez. Hein. Bon, la 125e année aujourd'hui, la société, le terrain ne se trouvait pas là il y a en 1963. On est venu en 63 ici. Sans quoi ça se passait à la Pléiade avant. On a évolué parce que maintenant c'est un terrain qui est sécurisé, surtout ça. Et on peut accueillir du public comme vous voyez aujourd'hui. Et des dromadaires. Ouais, alors, public venu en nombre. D'ailleurs, vous vous attendiez, Monsieur Simon, à voir autant de personnes aujourd'hui? Écoutez, c'est un petit peu inespéré, inattendu, mais pas trop, compte tenu de l'empreinte médiatique qui a été faite autour de cet événement depuis 2 mois. Étant donné que beaucoup de médias régionaux, cantonaux et même internationaux se sont intéressés à nos courses de dromadaires. D'où vous êtes venu cette idée, Monsieur Baudry, d'organiser une course de dromadaire dans un hippodrome? J'étais parti sur éventuellement une élection de Miss, mais bon, j'ai choisi les courses de dromadaire parce que j'ai vu les courses de dromadaire à La Roche-Posay. Alors j'ai dit pourquoi 4 pattes, chevaux, dromadaires. J'ai choisi en collaboration avec mes collègues des dromadaires. On a dit ça pourrait être une manifestation méconnue. Et surtout qui s'est terminé par la première Coupe de France de dromadaire. C'est un événement important, c'est un peu de pression quand on organise ce type de manifestation? C'est beaucoup de pression, beaucoup de requêtes et de demandes auprès de nos bénévoles qui se sont complètement arrachés pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ce soit une réussite. Tout ne sera peut-être pas réussi parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas à autant de monde, mais on a tout fait pour recevoir les gens dans de bonnes conditions. Alors on voit, il y a là actuellement peut-être 10 000 personnes, je sais pas, environ? Je sais pas. Allez, on va compter ensemble. Non mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait plaisir aussi pour une ville comme la Chartre et pour une société des courses qui ait autant de monde à se déplacer, on va dire, dans un canton, dans la ruralité. On a fait déplacer beaucoup de monde en tant qu'hippodrome de 3e catégorie et qu'on soit reconnu comme hippodrome, un bel hippodrome. Et on a fait tout pour que ça soit un bel hippodrome, l'arrosage automatique, on a relevé un virage, on a refait toute la piste, un mirador où on est dessus, là, on fait pour le mieux. Alors pour cette course de dromadaire, on fait comme pour les courses de chevaux, il y a aussi des paris, comment ça se passe aujourd'hui? En fait, la notion de pari n'est pas tout à fait correcte. On permet aux gens de parier gratuitement sur le cheval qui va gagner la course de dromadaire, la première et la dernière course de dromadaire. Et bien entendu, étant donné qu'il y a 8 partants, il y aura forcément beaucoup de gagnants et on tirera au sort les euros gagnants. D'accord. Je vous remercie beaucoup, messieurs, puis félicitations pour cette belle réussite et puis donc à l'année prochaine. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors vous faites partie de l'association Dromaz.
Avant qu'on parle plus spécifiquement de l'événement d'aujourd'hui, présentation de l'association peut-être? L'association Dromaz est basée à Poitiers, 20 place Charles de Gaulle. Cette association a pour but tout simplement de promouvoir le dromadaire, ce qu'il véhicule comme valeur. Justement, on peut découvrir que c'est une rencontre au milieu de plein de gens, de différents univers. C'est quoi les valeurs du dromadaire dont vous parlez là? Tout simplement l'humilité, le courage, l'effort. Voilà, ce sont ces valeurs qui font que cet animal apporte du plaisir aux gens et puis de la curiosité aussi, l'originalité. C'est pour montrer aussi que le dromadaire, c'est pas uniquement un animal de cirque. On le voit souvent plutôt dans les pays du Maghreb. Le dromadaire, il s'acclimate bien à la France? Écoutez, nous, on n'a pas du tout de problème. Ils sont actuellement, les dromadaires, dans un parc animalier à Diennet, dans le sud de Poitiers, dans le sud de la Vienne, plus exactement. Et oui, ils s'acclimatent très bien. C'est un climat tempéré. On leur donne du foin tous les jours. On le voit, hein, ils n'ont pas l'air malades de toute façon. Non, ils vont bien. Et puis ils sont contents d'être dans un univers. Là, bien évidemment, c'est tout beau. Ils connaissent pas, donc ça fait une semaine que nous sommes ici pour qu'ils s'apprivoisent à l'environnement. Et puis là, vous voyez, tout se passe bien. Ça y est, ils sont dans leur univers. C'est bon. C'est difficile à organiser une course de dromadaire par rapport à une course de jockey classique. Je veux dire, quelle est la spécificité du dromadaire par rapport au cheval? Eh bien, le dromadaire, justement, n'a pas pour habitude, en tout cas les nôtres, à courir. Donc on les a dressés pour faire des balades, mais pour courir, ce n'est pas du tout leur vocation première. Donc cela demande un entraînement quotidien, de longue haleine. Alors là, cet entraînement a été fait par Olivier Philipponneau, qui est à la base le créateur de l'association Dromaz, je tiens à le souligner. Et moi, j'ai juste apporté, on va dire, ma pierre à l'édifice, puisque j'ai proposé à Olivier qu'on puisse développer, démocratiser le dromadaire au travers des hippodromes. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'on ne fait pas uniquement une simple course dromadaire, mais un concept autour du dromadaire qui comprend une tente saharienne, une exposition, mais également le thé à l'amande qui est offert au public. Et à l'avenir, vous aurez de la calligraphie, de la danse orientale, et pourquoi pas l'hippodrome pourrait présenter un couscous. D'accord. Donc tout autour du dromadaire. Les jockeys, c'est des jockeys, on va dire, dits traditionnels ou c'est des jockeys qui ne font que du dromadaire? Alors, ces jockeys ont la particularité d'avoir des compétences, c'est vrai, sont des cavaliers émérites. Ils montent depuis, pour certains, plus de 10 ans. Donc, c'est sûr que pour eux, ils ont une avance. Bon, vous avez parmi cette course qui ne connaissait pas le monde du cheval. Là, elle s'est entraînée pendant plusieurs mois. Mais c'est vrai qu'à la base, il vaut mieux être cavalier. On a vu Mohamed pratiquer un soin là, sur un des dromadaires. Ça veut dire qu'ils sont aussi jockeys, mais il y a une vraie relation avec le dromadaire, quoi. Ah oui, c'est une relation comme on peut avoir une relation avec son cheval. C'est leur dromadaire. Et puis en plus, ces jockeys se sont pris au jeu avec cette Coupe de France. Donc c'est leur animal et ils ne veulent pas changer pour personne d'autre. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup Sylvain. Pas de problème, merci à vous et bon courage. Mohamed, vous êtes jockey, c'est vous qui avez remporté la première course de dromadaire. On vous voyait là aussi aider aux soins, ça veut dire que vous êtes un petit peu médecin en même temps? Oui, je né avec les dromadaires, joker des dromadaires de course, en même temps je fais les soigner des dromadaires. Parce que moi je suis franco-tunisien, je né dans le désert et je soigne mon dromadaire tout seul parce qu'il n'y a pas de vétérinaire là-bas et tout, je fais toutes les choses. Ouais. Ça fait combien de temps, Mohamed, que vous êtes jockey de dromadaire? C'est deux petits. Les jours je né avec les dromadaires. Je né dans le désert avec ma famille. Ma famille c'est nomade, ils déplacent avec les dromadaires, avec le troupeau et tout dans le désert. Moi je né en Tunisie, j'ai grandi toujours avec les dromadaires, même ne pas passer beaucoup dans l'école parce qu'il n'y a pas l'école bien là-bas. Toujours je suis les dromadaires, toujours. Oui. Et maintenant ça fait... J'ai arrivé en France en 2004 et ça fait un moment que je travaille ici et je vis ici maintenant. C'est quoi le caractère d'un dromadaire? C'est généreux, c'est affectif? Non, c'est différent les dromadaires. Il y a des dromadaires arabes, les caractères durs. Il y a des dromadaires blancs, les dromadaires des Touaregs, ça on dit nous, c'est les dromadaires de fantaisie. Fait seulement le travail c'est difficile et tout.
les dromadaires arabes, les caractères juste pour la chamelle, les femelles, il est un caractère dire. Il est bien, les dromadaires, il est un animal bien, il est gentil et tout. Quelqu'un, il travaille avec eux souvent, y compris les dromadaires. Moi, je vois beaucoup de dromadaires, il y a beaucoup de différents. Et toujours, on ne laisse pas les dromadaires qui décident. Nous, on décide qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne fait pas. C'est ça l'important. Même on donne pour quelqu'un qui ne connaît pas le dromadaire, il arrive comment diriger, comment stopper, on donne à un dromadaire des caractères bien, ne pas agressif, ne pas énervé. Maintenant, moi, je tiens une femelle qui énervait beaucoup. J'arrive à me calmer, je tiens bien et ça se passe bien avec moi. Ouais, ça fait du plaisir que j'ai fait des courses en France parce que moi, maintenant, les pays, j'aime beaucoup la France. Et je travaille ici, je vis ici maintenant. C'est vrai, chaque année, je pars pour faire les marathons en Tunisie avec les amis. Ça, j'ai gagné là-bas. Que tu vois les dromadaires ici, là-bas, n'est pas la même. Là-bas, il y a des dromadaires costauds, grands. Et dromadaire, il y a des vitesses beaucoup plus ça, parce que ça, 7 ou 8 dromadaires, rien. Là-bas, 40, 45, 60 quelquefois. Les départs, tout le monde criait, tout le monde... et c'est ça le joker. Là, c'était pas dur aujourd'hui la première course? Non, c'est pas dire. Pour moi, c'est pas dire, parce que moi, souvent, même, j'utilise le dromadaire là-bas comme des choses de transport, à part... comme en voiture, j'allais pour quelque part chercher des bébés dans le désert avec un dromadaire. J'allais pour ma famille avec un dromadaire. Je déplace là-bas avec le dromadaire. Toujours le dromadaire, moi, je n'ai toujours. Même j'ai parti en Égypte avec un dromadaire. J'ai fait beaucoup de choses avec des dromadaires. Et je connais des gens, l'Égypte, l'Algérie, les Libyes, tout ça. Même chacun son. Les médecins, nous, on utilise les faits beaucoup pour le dromadaire parce qu'il y a beaucoup de maladies où on n'est pas toujours. Les vétérinaires, ils viennent dans le désert parce que c'est lourd, il y a des sables et tout. Obligé, nous, on fait les choses tout de suite. Comme un médecin, il n'y a pas les médecines. Il n'y a pas de vétérinaires, c'est ça. On fait normal. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, toi aussi.